La Trinité. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, comment l'expliquer, comment le formuler, et d'autres personnes qui se posent la question, qui il est, qu'est-ce que c'est, comment c'est. Alors, pour éviter de tomber dans des hérésies, je vais parler d'abord dans une allégorie de rôle, ensuite je vais parler dans une allégorie de forme, et ensuite je vais le parler dans une forme d'identité de la Trinité, qui est beaucoup plus théologique et plus biblique. Et je vais expliquer ces trois facettes, ces trois façons, pour que vous puissiez mieux imprégner ce, qu'est-ce que c'est la Trinité. Parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Hein. Alors, je vais le lire. Alors, excusez-moi si des fois je fais des fautes avec la voix par rapport à la lecture. C'est pour ça que je mets les écrits pour que vous pouvez aussi lire par rapport à comment je le dis. Alors, je commence. La question c'est, j'ai beaucoup de peine à comprendre la Trinité entre ce que Dieu est dans sa perfection et comment il peut ne pas en être étant dans la chair. Pourquoi Jésus qui se dit Dieu pouvait se comparer en lui parlant comme s'il y avait deux dieux dans cet aspect? Alors je vais t'expliquer en premier lieu par une allégorie de rôle, c'est-à-dire une image pour une longue explication, pour te donner une métaphore de compréhension d'un exemple que tu peux comparer. Une métaphore allégorique purement venue de moi-même, qu'on soit bien clair. Dieu nous dit qu'il nous a créés à son image. Si Dieu est trinitaire, alors à son image, il nous crée aussi avec une forme de structure qui peut s'en rapprocher. C'est comme si tu sais construire un vélo, tu vas le construire à ton image où tu arriverais à être en équilibre selon ton équilibre sur tes deux pieds. Alors le vélo contiendra deux roues comme tes deux pieds. Jusque-là, tu comprends le concept à son image. Bien que ce verset, on peut encore le développer avec beaucoup plus d'autres aspects théologiques. Mais la différence, c'est qu'avec tes deux pieds, tu peux danser, ainsi changer le rythme. Le vélo est limité à son rythme de deux roues, seront toujours identiques de l'un à l'autre. C'est la même chose pour ta propre Trinité, c'est limité par rapport à l'explication vers la Trinité de Dieu. Donc ce que je vais t'expliquer après dans mon allégorie n'est pas une explication d'identité comparable à toi-même sur la Trinité de Dieu, mais plutôt sur le rôle qui pourrait te faire une idée. Nous-mêmes ayant une structure en esprit, âme et corps, comme explique dans 1 Thessaloniciens 5,23, je cite, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela correspond à parler de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand tu marches, c'est ton corps. Quand tu penses ce qui est bien ou mal, c'est les émotions, c'est ton âme. Et quand tu imagines ou quand tu agis une relation avec ta pensée, c'est ton esprit. Ces trois facettes restent toujours toi-même et en un seul être. Et rien ne peut se dissocier totalement de ces dimensions. Chacun fonctionne de manière différente en interaction pour ton bon fonctionnement. C'est-à-dire que quand tu choisis de faire quelque chose de bien à ton prochain, selon ton âme devient comme une directrice de ton choix. Ainsi ton corps exécute l'ordre établi. Ainsi Jésus, quand il dit qu'il faisait à la volonté de son Père, cela peut être compris d'une image comparable. En restant toujours dans une comparaison limitée entre ta structure et la sienne, cette image est limitée à une limite importante théologiquement. C'est-à-dire que si je dis que Jésus est comparable comme ton corps, le Père est comparable comme ton âme et l'Esprit est comparable comme ton esprit, chez l'être humain, l'âme, le corps et l'esprit sont comme des parties ou des dimensions de nous-mêmes. Mais pour Dieu, ce n'est pas une division en parties. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne sont pas chacun une partie de Dieu. Mais chacun est pleinement Dieu, tout en étant distincts dans leurs relations. Trois personnes distinctes en un seul être. Donc, c'est une unité parfaite,
mais ni une fusion ni une séparation. C'est ainsi pour ce qu'il est important de clarifier cela, pour ne pas tomber dans une hérésie, mais simplement se limiter à une explication de comparaison sur le rôle, comme toi et le vélo, vous vous exprimez à un rôle d'équilibre comparable uniquement. Il y a également créé le monde avec 3 dimensions sur une seule terre, tout à son image. Il y a un niveau substitution de Trinité à la manière terrestre. Pour aller à un endroit, tu ne réfléchis pas, comme marcher, tout parfaitement dans un automatisme. C'est ça, Dieu. Dieu, c'est ça. Pleinement en lui-même, en tout temps avec Jésus-Christ et Saint-Esprit. Dieu est invisible dans sa nature, mais il s'est révélé de manière visible en Jésus-Christ. Puis, l'Esprit dans la Trinité peut être compris comme celui qui agit, en relation directe, comme toi. Quand tu penses à faire le bien, tu réfléchis comment accomplir cette action. Ton esprit peut comprendre et organiser cette réflexion selon ta conscience. L'esprit est ainsi vu comme une direction de ton âme, ton corps, ton esprit, et ce qui donne sens à ce que tu fais, en lien avec Dieu. Sans cela, tu ne comprendrais pas pleinement pourquoi tu le fais. Quand tu penses quelque chose, que tu réfléchis et tu parles intérieurement. Tu parles toujours à toi-même. Alors, Jésus, quand il priait, ce n'était pas lui-même. Mais pour cela, c'est qu'il est limité au rôle et non l'identité Trinité pour notre propre Trinité. Il priait à son Père en étant sur terre et depuis sur terre en parlant au ciel. Comprenez? Là, c'est que vraiment, nous, quand on parle, quand on réfléchit, dans notre tête, bah, c'est toujours nous-mêmes, hein, on ne va pas parler à quelqu'un d'autre. Bah, c'est pour ça qu'on est limité par rapport à cette explication, c'est pour ça qu'il faut rester que sur une métaphore de rôle, parce que lui, Jésus, il parlait pas lui-même, il parlait directement à Dieu, hein, au Père. Cependant, quand Jésus prie le Père, ce n'est pas une illusion ni un jeu de rôle. Il y a une véritable relation entre le Fils et le Père. Ce n'est pas deux dieux, mais une communion réelle au sein de Dieu unique. La différence entre toi et Dieu, c'est que tu n'as pas le pouvoir d'envoyer ton corps à un endroit en ayant ton âme ailleurs. Mais pour Dieu, tout est possible. Il est illimité dans sa manière d'agir, dépassant notre compréhension et même notre connaissance scientifique. Par contre, dans le Coran, à plusieurs reprises, leur Allah prie. Et ça, on ne sait pas à qui, étant donné qu'ils n'ont pas de Trinité de manière unifiée. Maintenant, à ta question si Jésus ne pouvait pas être parfait dans la chair, effectivement, il devait avoir soif, faim, il ressentait ce que les humains ont besoin de vivre, il n'est pas venu en chair divine comme un ange, mais cela ne veut pas dire que Dieu s'est séparé en une partie devenant imparfait. Il faut plutôt comprendre que le Fils a pris une nature humaine tout en restant pleinement Dieu et sans péché. Il a vécu pleinement la condition humaine avec les besoins de la chair comme vouloir dormir sans perdre sa nature divine. Maintenant, tu pourras me reprocher que c'est qu'une image de rôle. Cela n'explique pas totalement le Dieu trinitaire. Bien sûr, cette image reste une comparaison humaine et ne peut expliquer parfaitement Dieu dans toute sa profondeur. Mais je pourrais dans ce cas te proposer une autre allégorie sur la forme pour t'expliquer la Trinité autrement. Et comment est perçue dans Colossiens 2,9, je cite, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Je t'ai parlé du rôle, mais ici ce sera sous la forme de trinitaire. En prenant l'exemple de Chatbox dans la structure d'un site internet avec lequel nous pouvons discuter ensemble. Pour le Père, imagine que c'est toi derrière ton écran. Pour le Fils, imagine que c'est ton pseudo qui apparaît dans le chat. Et le Saint-Esprit, c'est la structure de Chatbox, invisible mais réelle, qui permet une relation et la communication. Ton écran représente la Terre que tu as créée, ainsi nous sommes dans ton ordinateur. Toi et ton Père, tu sais tout de moi. Tu peux me voir, tu es illimité hors du temps, mais ton pseudo apparaît dans le chat pour se rendre visible et communiquer. Il est limité à cette forme. De même manière, Jésus s'est rendu visible
dans une forme humaine limitée. Moi, je ne te vois pas directement. Tu es invisible, comme Dieu le Père. Mais je vois ton pseudo. Et c'est avec lui que j'ai une relation. C'est à ton pseudo que je parle. Ton pseudo étant Jésus, c'est avec lui que je vis une relation. Et pourtant, toi et ton pseudo, vous n'êtes qu'un. Le chatbox permet cette relation. Le Saint-Esprit agit à travers Christ en rend sa présence vivante dans la relation. Sans lui, il n'y aurait ni communication et ni échange. Ainsi, ce n'est pas trois êtres séparés, mais un seul être qui agit et se révèle d'une manière différente. Quand ton pseudo écrit, ce n'est pas séparé de toi. C'est toi qui t'exprimes à travers lui, et ton pseudo agit selon ta volonté. De la même manière, Jésus agit parfaitement unité avec le Père et se soumet à sa volonté dans sa vie humaine. Si je vois ton pseudo, alors je te vois en ton pseudo, puisque je sais que je communique avec toi. Comme ceux qui voient le Fils voient le Père, car le Père agit en lui. Après, même si ton pseudo n'est plus visible directement à de nouvelles paroles sur Terre, il lui reste ses traces anciennes. La communication continue par le chat, qui est ta présence pour ma capacité humaine. De la même manière, après l'ascension, le Saint-Esprit rend la présence de Dieu vivante dans la relation. Je ne te vois pas, je descends plus bas. Je ne te vois pas, mais je peux te connaître, te parler et vivre une relation avec toi. Tes paroles restent dans les écrits du chatbox comme une mémoire et je peux aussi te répondre. Cela ressemble à la prière et à la relation avec Dieu dans la Bible inspirée de son esprit. Quand j'irai au paradis, par la grâce du salut, je reconnaîtrai ton pseudo, mais pas toi, étant invisible derrière ton écran comme maintenant. Ta présence sera pleinement réelle, comme une lumière de gloire qui éclaire tout, comme cela est décrit de Dieu dans la Bible. Ton pseudo restera le point par lequel j'entrerai en relation avec toi. Mais cette relation ne sera plus limitée comme aujourd'hui. Elle sera pleinement vivante et parfaite. Ton pseudo peut être compris comme une manière de te révéler, adaptée à ma capacité de perception. Il peut être compris comme une manière de se révéler différemment selon la perception de chacun. Comme le Fils s'est rendu visible dans une forme humaine afin de rendre la relation possible et accessible, il sera pleinement révélé dans la communion parfaite avec le Père au paradis. Dans cette perspective, le chatbot n'aura plus besoin de fonctionner comme aujourd'hui, car la relation ne sera plus limitée par une interface ou une distance, selon l'allégorie qui rejoignait l'idée d'avoir une relation avec le Dieu Père par l'Esprit du Christ dans notre cœur. Il sera direct tout en restant relationnel et vivant selon un ordre que nous ne comprenons pas encore pleinement aujourd'hui. On ne comprend pas aujourd'hui, on se pose des questions, comment c'est, comment ça se passe, mais on ne peut pas parce qu'aujourd'hui, on est limité de nous-mêmes et puis on ne sait pas comment c'est le paradis et il a peu d'explications comment ça sera. Et heureusement, parce que sinon on pourrait se dire plein d'idées et ça peut créer encore d'autres problèmes et ça c'est encore d'autres sujets. Dans cette vision, ce n'est pas, j'étais, euh, excusez-moi, euh, alors, il serait direct tout en restant relationnel, vivant selon un ordre que nous ne comprenons pas encore pleinement aujourd'hui. Voilà, j'étais là. Mais il sera lié à la présence lumineuse de Dieu, pour nous permettre de ressentir son amour et sa présence entière, réelle et intime. Jean 4, 24, Dieu est esprit. Dans cette vision, ce n'est pas trois êtres séparés, mais un seul Dieu vivant, dans une unité parfaite de Père, Fils et Saint-Esprit, qui se révèle et agit de manière parfaitement unie dans une relation d'amour et de communication. Communication. L'idée d'être un enfant de Dieu prend alors tout son sens. Il s'agit d'une proximité réelle et vivante avec Dieu, et non d'une distance froide ou uniquement d'une soumission de serviteur sans relation.
Donc ça, il faut bien comprendre ça. Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu est notre Père dans une relation où, comme vous avez une relation avec vos parents sur Terre, ben, au paradis, vous avez votre relation d'amour et tout de lui. Euh, Dans la vie éternelle, Dieu sera pleinement présent dans sa gloire, et nous le connaîtrons directement dans cette communion parfaite, à travers Jésus-Christ. Apocalypse 21-23. Il n'y aura plus de séparation ni de distance de cette relation actuelle. Hein. C'est une allégorie de rôle, de forme imagée servant seulement à donner une piste de compréhension. La réalité de Dieu dépasse nos images et notre intelligence. Mais cela ne rend pas cette explication fausse, seulement limitée. Comme beaucoup de choses spirituelles, on peut en comprendre une partie sans pouvoir en saisir la totalité. Je ne peux pas rendre la Bible plus claire dans toute sa profondeur théologique, mais je te donne une explication simple, comment on pourrait expliquer à un enfant pour comprendre les bases. Je ne suis pas docteur en théologie, je veux dire, ni pasteur, donc je t'invite aussi à chercher d'autres explications auprès des personnes plus qualifiées. Si je veux aller plus loin, l'essentiel, c'est que tu verras que malgré les différentes manières d'expliquer, nous restons dans la même doctrine. Donc tu pourrais me poser la question, pour conclure, donc tout ce que tu m'as apporté, la Trinité n'est pas vue sous trois dieux, mais trois en un, théologiquement. Ce n'est pas une invention tardive d'après tout ce que tu as expliqué, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est très tardif, c'est inventé, tout ça, mais non, pas du tout. Alors je vais commencer la lecture. Oui, c'est bien l'idée dans la théologie chrétienne classique. Pour expliquer l'identité de la Trinité, et non plus juste un rôle ou une forme, je vais t'expliquer plus théologique. La Trinité n'est pas comprise comme trois dieux, mais comme un seul Dieu compris dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et effectivement, selon la lecture chrétienne, cette manière de parler de Dieu ne surgit pas soudainement au IVe siècle. Les conciles comme celui de Nicée ne créant pas une nouvelle croyance, mais clarifient et précisent le langage face à des débats internes. Dès les premiers écrits chrétiens, on trouve déjà une manière de parler de Dieu qui associe le Père, le Fils, Saint-Esprit. Par exemple, dans les évangiles de Matthieu 28-19, c'est Jésus qui dit ces recommandations. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ou encore même avant, en plein baptême de Jésus, dans Matthieu 3, versets 16-17, Jésus, dans l'eau, quand il faisait le baptême, l'esprit comme une colombe, quand il descendait, alors c'est une image hein, qui est expliquée comme une colombe, et la voix du Père dans le ciel. C'est une voix forte, d'une manière unique, qu'ils ont entendue. Ici, ces trois personnes agissent en même temps sous une seule autorité. C'est très important. Et non une personne qui change de rôle en délaissant l'autre rôle. Donc, c'est Dieu qui est un seul être agissant éternellement sous trois personnes distinctes et qui agissent parfaitement unies. Alors quand je dis délaissant l'autre rôle, parce qu'il y en a qui expliquent que ça peut être l'eau, mais non, ça va pas parce que s'il se forme en gaz, il se détache de l'autre rôle, de l'eau. Quand il se transforme en fumée comme il y en a qui expliquent comme ça, bah ça va pas parce qu'il va se détacher du rôle du gaz. Donc on peut pas expliquer de cette manière-là. Tout le Nouveau Testament est compris d'une relation trinitaire. Si ce n'est pas le cas, alors ça deviendrait très difficile à comprendre et à expliquer le message et à la fois la vie de Jésus. Comme Jésus prie le Père et pas de lui-même. Il remit son esprit à la fin de la croix et non à lui-même. Remettre et non donner. Là, j'ai mis en parenthèse, mais en même temps, c'est aussi très important parce que dans le texte, c'est bien mis, il remit, il ne donne pas. Hein.
Quand Jésus le Fils était sur terre, limité sur son rôle, Dieu le Père restait toujours dans sa puissance illimitée et hors du temps. Et le Saint-Esprit agit dans une relation entre le Père et le Fils en étant pleinement actif dans leur communion divine. Et avec tout ça, Jésus disait que le Père est en lui et le Père en fait qu'un, ou encore je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Sans la Trinité, ces passages peuvent être mal interprétés de deux manières. Soit disant un sens modaliste, lorsque l'on comprend le Père étant lui, comme une seule personne sous différentes formes, ou soit dans un seul trithéiste, lorsque l'on comprend la relation entre le Père et le Fils comme deux êtres séparés. Par exemple, dans la prière de Jésus. Et ça, dans les discussions que je vois ce problème. Chez les gens, des fois, ils disent non, mais il y a deux dieux, ou choses comme ça. Ou je dis non, mais alors c'est quoi? Il y a une forme, et, et c'est pour ça pour savoir que la Trinité est expliquée de manière pour éviter de, de rentrer dans cette hérésie de trithéiste ou de modaliste. Je continue. J'en étais. Voilà. La doctrine trinitaire permet d'éviter ces deux erreurs maintenant à la fois distinctes et l'unité. C'est comme ce que je disais avant dans mon exemple. On peut dire en résumé de l'ensemble du Nouveau Testament que Dieu s'est manifesté de l'invisible au visible, tout en comprenant dans la foi chrétienne que le Père demeure dans sa gloire et que le Fils est envoyé sur terre. Mais si cette phrase est isolée, comme beaucoup de personnes des fois isolent une seule phrase puis ils ne comprennent pas le reste, tu peux la comprendre différemment, comme si Dieu s'était simplement déplacé ou détaché de son rôle. C'est pour ça que je ne peux pas expliquer de manière que Dieu seulement ça. Entre chrétiens, je pourrais l'expliquer, parce que le chrétien, il va comprendre, parce qu'il a reçu l'esprit de compréhension de la Trinité dans son cœur, et dans son intelligence. Et par contre, pour un chrétien, il va exactement me reprocher de ce niveau-là, si j'explique que de cette manière-là. Alors, c'est pour ça que j'ai mis quelques exemples un peu plus loin. Alors dans ce cas-là, il est plus juste de dire que le Père a envoyé le Fils, comme dans Jean 3, 17 ou 17, 3. C'est marrant, c'est inversé. Que le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit, comme dans Jean 14, 26 et 15, 26. Que le Fils vient volontairement dans Jean 6, 38 ou 10, 18. Que le Saint-Esprit intervient dans l'œuvre du salut du début à la fin, comme dans Luc 1, 35 ou Luc 3, 22. Et pourtant, c'est un seul et même Dieu qui agit dans une unité parfaite. Le Père et le Fils et l'Esprit ne sont pas la même personne, mais ils sont un seul et même être, la nature divine. La nature divine, c'est vraiment ça. C'est un seul Dieu, monothéiste, très important. Là, ça veut dire que la personne, c'est égal qui est Dieu. La personne qui est Dieu. Ça veut dire qui parle, qui agit, qui transmet. Chacun agit d'un rôle différent. Et l'être, ce que Dieu est. De quoi est-il fait? Quelle est sa réalité? Donc, il faut parler en double langage, relationnel comme le Père et le Père, le Fils et le Fils, et l'Esprit et l'Esprit. Puis au langage céleste, c'est-à-dire le Père est Dieu, et aussi Fils et l'Esprit, puis le Fils est Dieu, et le Père et l'Esprit, puis l'Esprit est Dieu, et aussi Père et le Fils. Pour assembler la Trinité. Si on dit que Dieu est le Père et le Fils, si on parle du point de vue céleste, en langage céleste, puis quand dans le langage céleste on dit que le Fils est Dieu et le Père est Dieu, là on parle de trithéiste. Ça va pas. Alors, dans notre conception intelligence humaine, on a besoin de séparer entre le langage relationnel humain
et langage céleste, en un seul Dieu. C'est normal, c'est notre nature. C'est comme j'expliquais avant, c'est dans la logique. C'est pour ça que j'ai vraiment mis ces phrases pour expliquer mieux l'identité de la Trinité. Mais il faut imaginer plus loin. Comment au paradis tu peux avoir une relation avec Dieu si tu ne peux jamais le voir à part peut-être sa lumière? Le Fils aura ce rôle au paradis de permettre de rendre matériellement et visuellement possible. Si au paradis on a cette relation avec Jésus et on dit qu'il est séparé de Dieu immatériel et hors du temps, ça va pas jouer. Ce serait imparfait. Et si on dit que Dieu a ce visage et ce corps uniquement, ça ne va pas jouer non plus, étant donné que la nature de Dieu est invisible partout hors du temps. On arrive à mon dernier paragraphe, de l'explication de l'identité point de vue théologique. Dans la Genèse, le mot Elohim est grammaticalement au pluriel, mais il est utilisé avec le verbe au singulier et désigne le Dieu unique d'Israël. Ce n'est donc pas une pluralité de Dieu, mais une expression de monothéisme. Comme on a parlé avant, le Père, le Fils, Saint-Esprit. La Bible présente une révélation progressive, tout le long. Au début, on ne comprend pas. Après, on avance plus loin dans l'Ancien Testament. Il y a des moments où Dieu agit à travers l'Esprit, à travers sa parole. Et donc, et qu'on arrive au Nouveau Testament, tout s'éclaire. Comme dans 1 Jean, la parole est Dieu, etc. Je continue. Alors, comme je disais, la Bible présente une relation progressive. Dans la Genèse, Dieu crée et son esprit est actif dans la création. Puis, dans le Nouveau Testament, cette compréhension est développée plus clairement dans la relation Père, Fils, Saint-Esprit, comme je disais avant l'explication. Dans le livre de la Genèse 1:26, par exemple, faisons l'homme à notre image. Alors, ce texte est parfois discuté. Théologiquement, il est discuté. Mais il ne constitue pas une preuve directe de la Trinité, pour l'instant. Plusieurs interprétations existent par rapport à des questionnements théologiques universitaires. Mettre un langage de majesté, comme le roi qui dit nous. Le conseil céleste, comme Dieu dans toute sa puissance. Ou lecture théologique chrétienne, comme ouverture vers une complexité de Dieu. Dans Genèse 1:2, on lit « L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux ». Et dans la création, Dieu agit aussi par sa parole, si vous lisez toute la Genèse 1 et toute la Genèse 2. Cela montre le Père comme créateur, son esprit présent et sa parole agissante à la création, sans encore présenter une doctrine trinitaire formulée. Comme je disais avant, on n'est pas encore très clair. En Genèse 2:7, Dieu donne le souffle de vie à l'homme. S'exprime que la vie vient de lui et qu'il en est la source. Ça veut dire souffle, ça veut dire vie donnée par Dieu. Esprit, en hébreu, ruach, je crois que c'est ruach, c'est pas ruach, est égal, ça veut dire souffle, le vent ou esprit selon le contexte. Donc, la Bible reste fondamentalement monothéiste et la lecture trinitaire est une compréhension théologique qui relie ces éléments dans l'ensemble de la révélation biblique. Il faut bien comprendre ça, c'est que Dieu n'est pas trinitaire comme si c'est son nom, mais c'est l'identité de la compréhension de Dieu monothéiste. D'ailleurs, j'ai fait après un article d'exhortation de la Trinité sur notre propre Trinité humaine, mais ça c'est encore un autre sujet. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à faire des messages dans le respect, quoi. Soyez dans le respect, sinon j'efface votre commentaire s'il est vulgaire. Voilà.